Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Il y a un rabbin qui a fait une grosse faute. Peut-être il s'est précipité, il était en colère par rapport à ce qui se passe. On va voir ça après, Inch'Allah. Tout d'abord, ce rabbin, c'est quelqu'un qui considère que les musulmans sont monothéistes comme eux les juifs. De toutes les religions qui existent au monde, la seule religion à part le judaïsme qui soit monothéiste, Tachles, c'est l'islam. Il semblerait aussi que ce rabbin ne fasse pas partie des extrémistes qui veulent chasser les Palestiniens de chez eux. Lui, c'est un niveau inférieur et il considère que la terre d'Israël, c'est pour les juifs, mais on peut accueillir les Palestiniens, les musulmans, etc. Dans la Torah, la gauche, c'est le mal. L'extrême droite, c'est le mal. D'être au centre de la vie, d'accueillir nos étrangers, Baruch Habba, comme on est en train de le faire, de dire bonjour à un étranger parce qu'il n'est pas juif, mais vadaï. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. On n'est pas anti-arabe, on n'est pas anti-non-juif. Au contraire, on est anti celui qui ne nous aime pas. Est-ce que ça, on a le droit? D'ailleurs, je travaille en ce moment avec des arabes musulmans, justement des territoires, sur un projet. Oui, je n'ai pas de problème avec eux. Je n'ai pas du tout de problème avec eux. Bon, en fait, il a tout inversé. Les Palestiniens étaient là avant lui, mais lui considère que ce sont les Juifs qui doivent être en Israël, et puis on peut accueillir les étrangers, les musulmans, etc. Et sa preuve, c'est la Bible. Reconnaître que le peuple d'Israël est le peuple propriétaire de cette terre. Et pour cela, comme preuve, nous avons juste la Bible sur laquelle les nations du monde jurent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Bon, le gros problème de ce rabbin, c'est qu'il est complètement malhonnête, ou alors il est complètement ignorant. Regardons pourquoi. Vous avez déjà vu des terroristes israéliens? Vous avez déjà vu, vous, des juifs faire des attentats? De quoi vous parlez? Et quand vous en trouverez peut-être un, je ne sais pas, un seul, ce sera l'exception à la règle, de façon générale. Par contre, chaque fois qu'on arrête un terroriste, bizarre, hein, il est toujours musulman, incroyable. C'est fou combien on a honte de parler. C'est la vérité. Chaque fois qu'on arrête un terroriste dans n'importe quel territoire, c'est toujours un musulman. Pourquoi? Mais pourquoi vous mentez comme ça? Alors soit vous mentez, soit vous êtes ignorant, ou soit pour vous, ce qu'on va voir maintenant, c'est pas du terrorisme. Démonstration de force de radicaux juifs ébranle Jérusalem. Le groupe Leava, c'est un groupe terroriste ou pas ça? Peut-être c'est juste des gens qui disent « Ah oui, il est mort aux Arabes ». Oui, ça c'est pas du terrorisme, voilà. Vous savez que je ne mens jamais. Ou peut-être c'est tout le monde qui raconte n'importe quoi, donc on va prendre vos propres sources. La Haute Cour rejette l'appel contre des condamnations pour terrorisme juif. Peut-être un, je ne sais pas. Des voitures palestiniennes incendiées et un gratifie extrémiste à Beit Iksa. Ça, c'est pas du terrorisme, ça, effectivement. Vous savez que je ne mens jamais. Un extrémiste condamné à 3 peines de prison à vie pour l'incendie de Douma. Donc là, c'est pas un extrémiste, ça, voilà. Il a juste brûlé des bébés, etc. Il n'y a pas de problème, hein. Peut-être un, je ne sais pas. L'expulsion ou la mort. Des dizaines de voitures vandalisées à Kaft Kassem. Oui, ça c'est encore des exceptions, tout simplement. Vous savez que je ne mens jamais. Des extrémistes juifs attaquent une voiture arabe à Jérusalem. Donc tout ça, c'est que des exceptions. Et il y en a encore plein. Que la vérité sorte, c'est trop de mensonges. C'est vrai, tu as raison. Que la vérité sorte, et prenons ton texte de référence. Dans la Torah, la gauche, c'est le mal. Eh bien justement, je te propose de regarder dans la Torah si le terrorisme, c'est mal. Torah, Deutéronome, chapitre 20. Au verset 10. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix, etc., tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Tu feras passer tous les mâles au fil de l'épée, donc tous les hommes tu les tues, et tu gardes pour toi les femmes, les enfants, etc. Bon, peut-être que j'ai mal compris le passage, donc on va regarder un commentateur juif. Rachi nous dit, Rachi intervient par Rachid, hein. Bon, on va s'appuyer sur le même savant juif que tu cites. Et Rachi, pas Rachid, on l'avait compris, eh bien c'est l'un des plus grands savants juifs de tous les temps. Ok, il y a plus de 1000 ans. Qu'est-ce qu'il dit? On va regarder son commentaire. Peut-être au niveau de la guerre, c'était de la défense, voilà. Quand tu t'approcheras d'une ville, le texte parle ici d'une guerre facultative. Ah d'accord. Ça veut dire que si les extrémistes israéliens, ils deviennent assez forts, ils peuvent faire des guerres comme ils veulent, il n'y a pas de problème. On peut attaquer qui on veut, c'est facultatif. S'ils acceptent de se soumettre, forcément, ils vont payer et ils vont devoir servir. Et s'ils refusent, tu l'assiégeras. Tu pourras même l'affamer, la faire souffrir de la soif et la faire mourir de maladie. Mais ça, c'est du terrorisme ou pas? Non, ça c'est peut-être des exceptions, ouais. L'hypocrisie dans laquelle on vit. Effectivement. Et en plus, si je poursuis le passage du Deutéronome, toutes les villes qui sont proches de Jérusalem, eh bien si elles ne se convertissent pas, elles sont exterminées. Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Est-ce que ça, c'est du terrorisme pour vous, oui ou non? Vous savez que je ne mens jamais. Ok, regardons Josué, chapitre 6.
Ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville. Donc ça, c'est mise en pratique de Deutéronome chapitre 20. Hommes, femmes, enfants et vieillards. Regardons un autre passage, puisqu'il y a des gens qui vont nous dire, oui, mais ça, c'était des peuples d'avant, etc. Donc avant, ils étaient quand même terroristes, hein, ça, il faut quand même le reconnaître, ok, c'est dans la Torah. Maintenant, regardons un autre cas. Ici, on ne parle pas des 7 peuples qui étaient proches de Jérusalem. On parle des Madianites. C'était quoi leur péché? Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Eh bien, les Madianites, leurs femmes avaient séduit les enfants d'Israël. C'est-à-dire qu'elles avaient incité les enfants d'Israël à devenir polythéistes. À cause de ça, l'Éternel, il fait détruire tout le peuple des Madianites, sauf les petites filles. C'est pour ça, quand les enfants d'Israël, ils ont tué tout le monde, ils ont brûlé la ville, ils ont gardé en vie les femmes. Ils se sont dit, bon bah les femmes, voilà, elles n'ont pas combattu. Et Moïse, il s'énerve contre les gens. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Donc, il faut aussi tuer les femmes. Il n'y a que les enfants filles qui sont restées vivantes. Et on voit qu'au niveau du butin, il y a 32 000 petites filles qui sont restées vivantes. Donc 32 000 petites filles dont on a tué le frère, le père, la mère. Tout ça pourquoi? Pas parce que c'était des gens qui étaient proches de Jérusalem parmi les 7 peuples qu'il faut les exterminer. Hein. Là, on parle même plus de cela. On parle de gens, ici les Madianites, qui ont incité les enfants d'Israël à devenir polythéistes. C'est juste ça. Ils leur ont dit arrêtez d'adorer le Dieu d'Israël, adorez un autre Dieu. Et ben là, ils ont tous été exterminés jusqu'aux enfants. Donc là, ça veut dire que les extrémistes israéliens que vous ne condamnez pas assez, eh bien, s'il y a quelqu'un qui va leur dire arrête d'adorer le Dieu d'Israël, il va se faire tuer lui et jusqu'à même ses enfants et toute sa famille. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Je parle selon la Torah. Selon la Torah. Selon la Torah. 1 Samuel chapitre 15 au verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie. Et ça s'est passé plusieurs siècles après. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Peut-être on se dit, il y a des gens qui ont embêté les enfants d'Israël, donc justice, voilà, ils doivent se venger. Mais non, c'est pas ça. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc quand on nous dit non, Israël ne fait que se défendre, voilà, elle répond aux attaques, et puis il y a des bébés palestiniens qui meurent, mais c'était pas voulu, etc. Mais pourtant là, c'est votre texte à vous, et c'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui dit, allez, tuez hommes, femmes, et puis s'il y a des enfants qui meurent, bah, c'est de leur faute à eux, ils ont commencé, c'est pas ça le texte. Allez, tuez hommes, femmes, enfants et nourrissons. Quand vous en trouverez peut-être un, je ne sais pas. Et pourtant, on vient de t'en donner des milliers, et c'est dans ton texte à toi, que tu lis tous les jours. Livre des Juges, chapitre 16. Les attentats suicides, ça vient pas de chez nous, ça vient de chez vous, de vos textes à vous. Puisque ici, Samson, lorsqu'il s'est fait attaquer, comment il a fait pour se défendre? Eh bien, que je meure avec les Philistins. Il a invoqué Dieu, et Dieu l'a exaucé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est suicidé, il a fait exploser la maison, et il y avait 3000 personnes, 3000 personnes, hommes, femmes, qui ont été tués dans l'attentat suicide commis par Samson, qui a été exaucé par Dieu. Ouais, peut-être le contexte, c'est lui qui s'est fait attaquer ou je sais pas quoi. Ok, on peut à chaque fois trouver un contexte dans ce cas-là, mais vous ne pouvez pas nier que le premier attentat suicide, c'est dans votre texte à vous. Pour conclure, mon but, c'est pas d'attaquer les juifs ou quelqu'un d'autre. Mon but, c'est de rétablir la vérité. Nous-mêmes, on condamne le terrorisme fait par des musulmans. Donc vous aussi, vous devez condamner, vous devez faire la part des choses. Et vous ne pouvez pas mentir comme ça publiquement aux gens. Vous savez que je ne mens jamais. Vous ne pouvez pas dire, oui, tous les terroristes sont musulmans, et chez nous, ah ouais, il y en a un peut-être, voilà, peut-être. Peut-être un, je ne sais pas. Alors que vos textes, la Torah sur laquelle vous vous appuyez, la Bible que vous revendiquez pour prétendre que Israël appartient aux Juifs, c'est votre plus grande preuve. Et pour cela, comme preuve, nous avons juste la Bible sur laquelle les nations du monde jurent de dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais c'est là-dedans qu'on trouve tout le terrorisme. C'est là-dedans qu'il y a les milliers de morts, des villes brûlées, des enfants tués. C'est vos textes à vous que vous lisez tous les jours. Et il y a des gens, des extrémistes israéliens, c'est pas tout le monde bien évidemment, on mélange pas, mais il y a des gens qui s'appuient sur ces textes-là et qui les justifient et qui vont se baser sur des grands savants, des références, vos propres références à vous, vos propres textes. Donc vous ne pouvez pas nous faire la morale. Si vous voulez dire oui, il y a des problèmes chez nous, chez eux, venons, fait la paix. Voilà, discutons pourquoi ce serait plus les musulmans que les juifs ou inversement qui doivent être prioritaires sur la terre d'Israël, en sachant que les musulmans aujourd'hui, c'est pas les idolâtres du temps de Moïse que les enfants d'Israël ont chassés. On est musulmans, on croit au prophète Moussa alayhi salam, on croit en notre père Ibrahim alayhi salam, on a le même père. Et vous avez reconnu vous-même que les musulmans sont comme vous des monothéistes. Mais sortir des gros mensonges comme ça, c'est pas possible. Comment vous voulez qu'il y ait la paix? Les gens, ils vous écoutent, ils répètent ce que vous dites. Que la vérité sorte, c'est trop de mensonges.